Janvier 2024, je vous ai manqué ou pas? C'est un truc de fou hein, de rappuyer sur enregistrer et de me mettre comme ça devant le téléphone et de te parler dans cette pièce où j'ai commencé à faire les premières vidéos de la chaîne YouTube. C'est un truc de taré et c'est mon défi de début janvier. Parce que je me suis dit, je mettais trop longtemps et j'hésitais vraiment à refaire une vidéo et je sens que j'allais pas la faire, tu vois. Si je me dis pas, tu passes à l'action maintenant, et là je viens de me lever, hein, ça doit s'entendre, ça doit se voir. Si je me dis pas, je prends le téléphone, je prends le micro, j'appuie et je parle, je le ferai jamais, tu vois. Parce que je commençais à me dire des trucs, ouais, est-ce que tu as étudié la bonne audience cible, la bonne niche pour recommencer à faire tes vidéos? Est-ce qu'il y a la bonne stratégie business? Est-ce que tout est parfait pour recommencer? Non, il n'y a rien de parfait. Là, le but, c'est de prendre le téléphone, de parler et de me parler comme si je me parlais à moi du passé, à la version de moi du passé et que j'essayais de l'aider. Voilà, c'est un peu ça le but parce que j'ai revu les vidéos d'il y a 7 ans et je me rends compte à quel point ça m'a fait faire du chemin de les faire. À quel point le fait de te poser devant une caméra, d'exposer tes idées, de chercher à vivre des trucs dans ta vie pour pouvoir avoir des choses à raconter sur la prochaine vidéo, ben, c'est comme un auto-coaching et en même temps c'est comme un journal, tu vois, pour revoir tes vidéos d'avant et te dire ok, je pensais comme ça, j'avais ces habitudes-là, ça m'a apporté tel résultat, aujourd'hui je pense complètement différemment, mais je peux garder cette habitude, enfin tu vois, vraiment utiliser ce journal pour prendre des meilleures décisions dans le présent et c'est un outil que j'ai perdu en fait en arrêtant de faire les vidéos, donc c'est ça qui m'a remotivé à les faire aujourd'hui. Mais qu'est-ce que je te dirais à toi, Fabien, qui a commencé la chaîne il y a 7-8 ans? Je te dirais, bah, fais-le déjà, fais-le, c'est la première chose. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? C'est cool d'arrêter l'alcool comme tu l'as fait à l'époque. C'était une bonne décision de tout changer drastiquement. Voilà, j'ai changé, j'ai tout changé. J'ai arrêté les études, j'ai arrêté le stage dans lequel j'étais, j'ai arrêté l'alcool et j'ai commencé à me lancer sur Internet. Personne comprenait ce que je faisais. Même moi, je comprenais pas et aujourd'hui, je comprends toujours pas. Mais le fait d'avancer comme ça et de faire cette petite action à chaque fois qui te fait peur et de prendre ça comme une habitude, tous les jours te dire, ok, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fait un peu peur et dépasser cette peur, tu vois. Et c'est une habitude que j'ai moins utilisée aujourd'hui, que j'utilise moins là. Mais rien que le fait de te le dire là, face caméra, ça me donne envie de reprendre, quoi. Parce que ça m'a fait faire du chemin de fou, en fait. J'étais hyper timide, vraiment timide maladif. Et j'ai commencé le blog, ça s'appelait La Route du Talent à l'époque. Parce que l'objectif principal de ça, c'était de pouvoir monter sur scène un jour et faire de la musique et du stand-up et du développement personnel. Tu vois, mélanger ces trois sujets sur un spectacle. Et aujourd'hui, je suis sur scène, je fais de la musique et du stand-up, de l'humour. Il n'y a pas encore le côté développement yeah bro, il y a pas encore le côté développement personnel, mais c'est l'objectif de cette année aussi. Donc c'est fait, tu vois, c'est fait cet objectif d'il y a 7 ans, c'est cool, c'est cool. Qu'est-ce que je te dirais à toi qui a commencé cette chaîne? C'est très schizophrénique hein, de se parler comme ça, mais c'est cool. C'est cool, je te dirais aussi de te mettre au sport le plus vite possible et de faire des vrais exos, pas des trucs d'isolation, des vrais exos où tu lèves, tu utilises tous tes groupes musculaires et ça paraît très superficiel dit comme ça, hein, mais voilà, faire des tractions lestées, des dips lestés, du soulevé de terre, tous les gros exos pour que ton corps se dise je vais pas être capable de faire ça, du coup je dois m'adapter pour la fois prochaine. Et c'est pas uniquement pour le physique, c'est surtout pour le mental, pour te dire ok, cette croyance qui était ancrée en moi que je pouvais pas faire du soulevé de terre à, je sais pas, 100 kilos par exemple, et que j'arrive à le faire maintenant, que mon corps s'est adapté, eh ben, quelle est la croyance dans un autre domaine que je crois inchangeable, que je crois figé à tout jamais, mais qui l'est pas, tu vois? Quelle autre croyance je peux challenger? Quelle autre croyance je peux changer? Est-ce que c'est possible de gagner de l'argent sur Internet? Est-ce que c'est possible de monter sur scène alors que tu es timide à la base? Est-ce que c'est possible de plus te considérer comme un mec timide? De te considérer autrement? Est-ce que c'est possible de faire des vidéos? Tu vois, toutes ces croyances, cette habitude de te dire,
ce que je crois profondément à l'heure actuelle, ben, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai ou est-ce que je peux le changer? Ça, c'est une putain d'habitude. Le fait d'avoir peur de passer pour un fou, ben, passe pour un fou en fait. C'est ça mon conseil. Passe pour un putain de fou, mets-toi à lire des livres bizarres, mets-toi à faire de la méditation. J'ai des potes à l'époque qui me trouvaient chelou, hein, enfin j'ai plus le même environnement de gens que je connais. On s'est perdu de vue et c'est naturel parce que tu matches avec des gens à une époque parce que t'as un certain type de personnalité, t'as certaines habitudes. Et puis si tu te mets à changer, bah forcément ton environnement autour de toi se met à changer aussi. Et je me disais, si on me prend pour un fou, qu'est-ce qui va se passer? Si on me prend pour un mec bizarre, qu'est-ce qui va se passer? Du coup, je cachais que je faisais de la méditation, que j'essayais de me lancer des défis, faire tous ces trucs de développement personnel. T'as vu, j'ai réussi à le dire d'un coup. Tsa, tsa, tsa. Et passer pour un mec bizarre, c'est trop bien. C'est un truc que je cherche maintenant, tu vois. Je cherche à passer pour un fou. Même en montant sur scène, le fait de te dire, ok, je suis en marge déjà de ce qui est normal, bah, ça me rend plus libre. Ça me rend plus libre. Si déjà je valide que les gens vont me prendre pour un fou, ça te donne le droit et la permission de faire ce que tu veux. Donc, n'aie pas peur de passer pour un fou, vas-y à fond. Ça, c'est l'autre objectif aussi. Et surtout, n'aie pas peur de ne plus plaire à telle ou telle personne parce que justement, tu vas rencontrer plus tard des gens avec qui tu vas matcher beaucoup plus, que ce soit dans n'importe quel type de relation, amoureuse, amicale, professionnelle. Si tu arrives à être de plus en plus authentique, de plus en plus honnête, à te connaître de plus en plus, et ben tu vas matcher avec des gens qui te correspondent à toi et pas avec le masque en fait, qui vont pas matcher avec le masque, mais qui vont matcher avec le vrai toi. La notion du toi, elle est fluctuante, donc c'est ça que je veux te dire. Prends des compléments alimentaires aussi. Prends du zinc, prends du magnésium, c'est ça que je te dirais, parce que ça m'a changé la santé. Prends de la vitamine C tous les jours. Fais-toi passer en premier, ça c'est la base aussi. Fais ce que tu as envie de faire vraiment. Continue d'étudier la communication, le charisme, la voix. Tu peux changer plein de trucs sur toi que tu soupçonnes même pas. Tu peux changer ta voix, chanter. Alors que tu chantes faux, à l'heure où je te parle, tu chantes très faux. Et il y a même des gens qui te le disent, tu chantes faux, tu devrais faire que de la guitare et tout. Et plus tard, enfin aujourd'hui, il y a des gens, des fois, qui me disent que j'ai une belle voix et que je devrais faire de la musique, tu vois, que je devrais faire des morceaux autres que des chansons humoristiques. Et ça fait plaisir de voir que tu peux changer des choses que tu croyais figées, encore une fois. Tu peux changer ton physique, tu peux changer ta façon de parler, tu peux changer ton entourage, tu peux changer l'argent que tu gagnes, tu peux changer l'endroit où tu vis. Ça aussi, ça c'est un truc que j'ai fait sans trop y croire. Attends, je te montre. Ça s'appelle un vision board et j'y croyais à moitié, tu vois, je l'ai fait, je me suis dit mais des trucs qui t'inspirent à l'époque. Donc tu vois, il y a beaucoup de scènes, il y a Green Day ici, mec qui saute sur scène. Il y a beaucoup de relations, il y a Fabrice Lucchini, il y a de l'argent ici, il y a une plage ici, tu vois. Et je l'ai fait sans trop y croire. Et au final, aujourd'hui, j'habite à la plage, à Marseille. Je fais de la scène, je fais de la guitare sur scène. Mes relations, je vais beaucoup mieux dans mes relations. Tu vois, je plais à des filles auxquelles je pensais jamais plaire un jour, tu vois, et qui me correspondent 100 fois plus. Ça marche en fait, tu vois, de te mettre sous les yeux un peu tes objectifs tous les jours et de visualiser des choses, ça marche. Et j'y croyais pas, et donc je vais le refaire pour mes prochains objectifs qui arrivent là. Voilà pour les conseils que je te donnerai. Je suis content d'avoir allumé cette caméra et j'espère que ça peut aider peut-être une personne, voilà, ou pas. Sinon, juste ça m'aidera moi pour le futur de me dire, ok, en 2024, en janvier, tu pensais comme ça, tu parlais comme ça et tu avais ce genre d'habitude. Voilà, je suis content d'avoir fait. Je te souhaite une très bonne année. Ciao.